Assalamu alaikum. Donc la veille de l'Aïd, elle a commencé comme ça, comme je disais dans mon ancienne vidéo. Alhamdoulilah, ça aurait pu être pire que ça. Du coup, on a mon beau-frère, mon oncle et mon père qui sont venus nous chercher à El Ulma. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont de Stif ou de El Ulma qui reconnaîtront en fait cet endroit parce que c'est juste en fait à l'entrée du rond-point. Donc la dépanneuse en fait, elle nous a pris de l'Akhdaria jusqu'à El Ulma pour en fait déposer la voiture dans le garage de mon oncle parce qu'en fait on allait monter à Jimila pour fêter l'Aïd. Vous voyez dans le panneau, on allait aller chez mon père, dans les terres de mon grand-père, le père Rahmon. Quand je regardais comme ça et tout, mon père et mon oncle, je les trouvais trop mignons. Du coup, même dans la voix off en fait de la vidéo, je dis oh regarde à ma sœur, c'est beau en fait de les voir comme ça. Donc c'est deux personnes de plus de 75 ans et c'est trop mignon de les voir comme ça. Et comme eux ils ont grandi là et tout, chaque chose ils me disaient ah bah là on a fait ci, là on a fait ça, là on a fait ça. Du coup j'ai passé quand même après la tempête sur l'autoroute, et ben j'ai passé un très très bon moment avec mon oncle et mon père. En même temps, quand je regardais les paysages comme ça, je me disais, mais attends, il y a tellement de cachettes en fait dans Jmila et El Ulma, mais comment les Français ont imaginé une seconde qu'ils allaient capturer en fait ce pays tout entier? Ça devait être très compliqué en fait pour les Français de venir ici dans les terres d'El Ulma pour se cacher. Et je l'ai même dit à mon père, il m'a dit oui, c'est vrai qu'on avait énormément de cachettes et qu'il s'en souvient parce que quand il était petit, il les voyait les Français. Et il m'a dit on se cachait souvent dans la forêt, dans des endroits, dans des puits, etc. Donc ils avaient d'innombrables cachettes. On va dire que en fait ce paysage aussi ça a été protecteur en fait dans leur enfance où ils ont pu se cacher plein de fois. Et j'ai même filmé en fait le moment où en fait je filmais le paysage où il me dit oh regarde tu sais c'est là où ils ont balancé mon frère les Français. Donc même les lieux etc. Maintenant bon il y a des goudrons et tout, mais les anciens ils ont quand même une très très bonne vue. Ce que j'ai aimé aussi à El Ulma, c'est le paysage. C'est vrai qu'il est magnifique. Moi, j'ai pas une qualité top de la vidéo, mais c'est beaucoup plus beau en vrai. C'est vert et le truc que vous voyez jaune bizarre là, c'est en règle générale du blé ou de l'harchiche. Et j'ai quand même trouvé que la ville a été plutôt propre. Alors, j'ai pas vu du tout de camions de qui nettoient. Est-ce que c'est les habitants qui sont propres ou est-ce qu'ils sont pas trop consommateurs? Mais en tout cas, pour une grande région comme El Ulma, c'était quand même assez préservé et assez propre. Ça m'étonnerait pas que dans quelques années on trouve encore des vestiges à El Ulma parce qu'il y a encore des maisons anciennes etc que j'ai pas pu visiter malheureusement. J'aurais bien aimé en voiture mais bon, Inch'Allah. En tout cas voilà, là j'ai plus de voiture et je suis dans la voiture de mon beau-frère. Voilà, on verra la suite, je vous la raconterai. Allez, salam alaikum.